Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invitée ce soir est la présidente du Lyceum Club International de Rabat. Créée il y a plus de 100 ans, l'Association internationale des Lyceum Clubs est un réseau mondial, influent, fort, de près de 8000 membres, 18 fédérations et 68 clubs à travers le monde. Le Lyceum Club n'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un engagement constant. Il est dédié à l'enrichissement mutuel à travers les arts, les lettres, les sciences et la réflexion sur des questions de société. Une quête perpétuelle du savoir et de l'ouverture au monde, scellée par le pacte indéfectible de l'amitié. Et c'est depuis Rabat que mon invité ce soir, justement, Madame Sloua Belkadi Shraibi, contribue à cette promotion continue du savoir maintenant vivante, cette promesse d'amitié et d'ouverture au monde. Sloua Belkadi Shraibi, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice du Lyceum Club de Rabat. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci de l'avoir acceptée. Un plaisir de parler du Lyceum. C'est vraiment une association qui me tient à cœur. Un plaisir partagé. Effectivement, une association donc, qui est un petit peu multidimensionnelle, qui travaille sur plusieurs volets. Quel est justement, si on devait parler de cette association, on va parler d'abord à travers le monde. Parlez-nous de son histoire, son évolution. Oui. Alors, c'est une Anglaise, c'est Constance Medley, qui a créé le premier club à Londres en 1903, exactement. En fait, qui était Constance, c'est une écrivaine, dramaturge, et elle écrivait, elle était journaliste. Et comme toutes les écrivaines et celles qui s'intéressent à la presse, à l'édition, donc elle intègre le Writers Club de Londres. En pensant que ce club d'écrivains allait les aider et faire beaucoup pour les écrivaines comme elle. Or, elle trouve que ce n'est pas le cas et du coup, elle soumet quelques idées au comité. Elle n'est pas entendue et du coup, avec quelques amis, elle a justement cette audacieuse idée de créer un club pour les femmes, de femmes et dirigé par les femmes. Un club 100% féminin avec des femmes leaders, justement, des femmes engagées également, et des femmes qui sont intéressées par ce monde de la culture dans sa globalité. Quelle est justement l'essence et l'ADN unique du Lyceum Club? Et là, on parle du vôtre, en l'occurrence celui de Rabat. Oui. Alors, de manière générale, l'essence même du club et l'ADN, c'est de partager des informations, le savoir, à travers les peuples, justement de partager nos diverses nos divergences et en même temps de créer des liens d'amitié. Ce qui rapproche les peuples. Exactement, tout à fait. Et du coup, ça permet de véhiculer la paix parce que Constance Medley avait aussi cette idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, les relations, c'était juste avant la guerre, les relations entre l'Angleterre et l'Allemagne n'étaient pas au beau fixe. Et elle se disait qu'à travers justement ces clubs-là, ils pouvaient véhiculer la paix. On pourrait rapprocher effectivement les peuples et les cultures. Comment se traduit concrètement cette dimension quand même internationale? Je le disais, plusieurs clubs, 18 fédérations à travers le monde, 68 clubs, 18 pays qui sont concernés, quasiment tous les continents. Du coup, comment se traduit cette dimension internationale dans les actions et les activités de chacun des clubs? Bien sûr. Alors déjà, au niveau international, nous avons un BCI, c'est le Bureau Central International qui se réunit chaque année dans un pays où un club existe, bien sûr. Nous avons 2 journées de travail. Donc ce BCI, c'est le Bureau Central International, il prépare les travaux du congrès. Nous avons un congrès triennal. Et à la suite de ces travaux, nous avons nos journées culturelles internationales dans ce pays ou dans cette ville donnée. Et donc, on se rencontre, c'est-à-dire que toutes les lycéennes du monde entier se retrouvent à ces journées culturelles. Donc, les journées culturelles durent à peu près 2 jours. Il peut y avoir un pré-BCI, un post-BCI, donc qui vont rallonger ces
ces journées culturelles et bien sûr tous les 3 ans lors des congrès. Et nous avons d'ailleurs organisé un congrès à Rabat en 2022 et nous avons reçu 300 lycéennes. Lycéennes femmes aussi. Oui, oui, oui. Jeunes filles plutôt, je devrais dire. Non, en fait, nous nous appelons lycéennes. Le lycéum, c'est le féminin. Voilà, c'est les membres. Les membres du lycéum sont des lycéennes. Qui sont des femmes, du coup, qui pour sont le des coup. femmes. Ça va. J'étais dans le jeu, c'est pas un lapsus. Donc, un engagement constant et un pacte indéfectible, je disais, celui de l'amitié. Quelle est justement l'importance j'ai envie de dire, de ces rapports humains au sein de ces clubs? C'est les échanges et le partage. C'est surtout ça. Donc c'est à travers, bien sûr, des lectures. C'est à travers des lectures. Donc nous avons des rencontres littéraires 1 fois par mois. C'est à travers des voyages. Donc nous nous retrouvons aussi lors des voyages, bien sûr, lors des BCI. Nous invitons aussi, c'est-à-dire que parfois, déjà quand on a créé le club en 2022, nous avons reçu les lycéennes de France, les lycéennes de Paris et de Fontainebleau. Parce que c'est une lycéenne de Fontainebleau qui m'a contactée, qui est une amie, et qui était de passage, son mari était en mission au Maroc, et qui a pensé à créer ce club au Maroc, qui m'a contactée. Et c'est grâce à elle, elle s'appelle Bernadette Morland, qu'on a créé ce club à Rabat. Donc voilà, c'est surtout c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et c'était justement le rêve de Constance Medley, c'était ça. C'était justement de créer un espace de partage et d'échange. Un rêve qui se concrétise plus que jamais aujourd'hui. Vous parliez d'un événement qui a été tenu en 2022 à Rabat. Donc, on va dire que aussi ce club, celui de Rabat, le lycéum de Rabat, joue un rôle quand même assez important dans la mise en avant de la culture marocaine, notre patrimoine culturel, nos valeurs. Donc, ça permet aussi, d'une certaine manière, de promouvoir cette destination Maroc qui est de plus en plus attractive. Exactement, exactement. Et c'était un de mes objectifs aussi. Et puis de montrer aussi que, c'est-à-dire que le club de Rabat est le premier club africain et du monde musulman parmi tous les clubs. Donc, je voulais aussi montrer au monde que les femmes marocaines étaient des femmes de culture, des femmes actives, qui avaient beaucoup à dire, qui avaient beaucoup à partager. Et vraiment, je suis très, très fière de mes lycéennes parce qu'elles sont vraiment à la hauteur. C'est-à-dire, il y a même des actions que vous entreprenez qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment des actions caritatives. Oui. Solidaire, on va dire. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que chaque club a la liberté de créer ses statuts et son règlement. Le lycéum n'a pas pour fonction ou pour objectif de faire du social. Mais notre club de Rabat et nos clubs du Maroc seront, parce que même celui de Casablanca qui a été créé en 2023 a aussi cette vocation de faire aussi du social. Et celui de Marrakech qui est en cours. Et celui de Marrakech qui, Inch'Allah, verra le cours cette année-là, à la fin de cette année. Donc nous avons justement rendez-vous à Marrakech avec une lycéenne, Lalla Fatma, et une autre, Maria Sadrati, et Narjis Ben Keren. Donc nous avons une réunion à Marrakech où nous allons retrouver les personnes qui sont susceptibles de créer le club de Marrakech, Inch'Allah. Justement, en tant que présidente du club de Rabat, quelle vision stratégique vous souhaitez insuffler à ce club? Oui, alors la vision que j'aimerais souhaiter, que je voudrais pour ce club, c'est justement de se multiplier, c'est-à-dire créer plus de clubs au Maroc. Donc là, il y a Casablanca, Marrakech bientôt. J'ai en perspective de créer Tanger l'année prochaine et Fès déjà. Et puis, comme nous avons créé l'année dernière la Tunisie, et de créer aussi à travers l'Afrique, parce que c'est le premier club africain, c'est-à-dire qu'il y a aussi des endroits en Afrique, des pays africains où la culture est importante
et où il y a des femmes très, très intéressantes et je suis en contact avec certaines. Et donc, voilà, donc j'ai le souhait aussi de créer des clubs en Afrique. En tout cas, une grande ambition, plusieurs projets en cours. On a hâte que ces projets voient le jour et qu'ils se concrétisent, justement. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous tient à cœur ou une action en particulier que vous avez mise en place et que vous souhaiteriez partager avec le public ? Il y a quelque chose que nous avons reçu Esma El Marabet l'année dernière. Et nous avons qui nous a parlé bien sûr du statut de la femme, de l'évolution du statut de la femme dans notre Moudouena. Nous avons le 26 novembre, nous avons une conférence qui sera donnée par Melika Benradi. Donc pareil, sur le même thème, sur l'évolution du statut familial et des femmes au Maroc. Et Esma El Marabet, et on va voir aussi avec Melika, elle nous a donné quelques pistes qui ne sont pas forcément, qui sont des embryons dans la Moudouena, mais que nous pourrions, par des actions, rendre plus importantes, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, mais les femmes font beaucoup, aussi bien dans leur foyer, que dans l'éducation de leurs enfants et que dans la vie active, parce qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les femmes sont actives. À leur manière, effectivement. À leur manière, voilà, c'est ça. Donc voilà, ce serait bien d'aller vers un peu plus d'égalité et encore une fois, donc, on profite de la venue de Esma El Marabet à chaque fois pour faire des ateliers et on avait convenu de faire quelques ateliers pour véhiculer, c'est-à-dire pour que la connaissance, encore une fois, parce que notre club, c'est ça, c'est de mutualiser notre connaissance, de mettre à disposition notre connaissance un maximum. Et du coup, cette connaissance de la Moudouena, on voudrait qu'elle soit vraiment partagée et vécue. Avec le plus de personnes possible et un hommage rendu également à ces femmes courageuses. Tout à fait. Qu'on retrouve partout, hein, les jeunes filles, les mamans, les amies, compagnes. Votre mission, vous l'avez très bien dit, c'est le fait de partager le savoir. Et j'aimerais vous demander s'il y a des actions concrètes qui sont prévues ou qui ont déjà été mises en place, justement pour cibler la jeunesse marocaine. Alors, des actions vraiment concrètes, non. Mais on va y réfléchir et on va s'y pencher parce que c'est vraiment important, cette jeunesse, justement. Mais nous avons eu des actions solidaires pour la jeunesse. C'est-à-dire que l'été dernier, il y a eu un lycée avec un internat qui a brûlé dans le sud. Et c'était donc le dortoir, on va dire, des jeunes filles, des lycéennes. Nous sommes donc mobilisées toutes, nous avons envoyé couvertures, livres, voilà, au directeur et donc à ces jeunes filles. Mais c'est une très très bonne question et on va y réfléchir et ça sera fait. Merci à vous, Selwa Belkadi Chraïbi. C'était un plaisir de vous recevoir comme invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice du Lyceum Club de Rabat. Et merci de nous avoir fait découvrir tout ce que vous faites au sein de ce club. Merci beaucoup. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.